Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, avant de te donner la parole, je voudrais dire qu'on m'a demandé ça serait bien qu'il y ait une petite impro de mon jeune interviewé. Ça va se faire, mais c'est vrai que avec leur vie de bâton de chaise, là, c'est pas évident de mettre la main sur ce genre de personnage. Donc dès que je peux, ça se fera. Voilà. Maintenant, je te donne la parole pour que tu nous dises un petit peu ce que tu penses. Alors j'ai essayé évidemment de te faire apprécier, te sensibiliser à la cause rap. Ça a été difficile, hein, parce que j'y suis pas vraiment arrivée. Hein. Mais bon, tu vas nous dire ce que tu en penses de tout ça. De mon point de vue, je ne vois pas de cause rap, de cause ceci, de cause cela. J'entends ces personnages, il y en a certainement des plus ou moins sympathiques. Je ne suis pas très sensible à ce genre de rythme et de mélodie. Bon, c'est des paroles qui se veulent quelque chose. Apparemment, il y a toute une philosophie qui tourne là autour. Bon, personnellement, ce que je vois, c'est que ce sont des témoins d'une époque comme la nôtre, voilà. C'est-à-dire au même titre que d'autres personnages, c'est chacun, disons, essaye d'exprimer ce qu'il est en train de ressentir dans cette société. Alors, soit les politiciens, que ce soit les commerçants, que ce soit n'importe qui, y compris les rappeurs, ils racontent la même histoire, mais sous des formes différentes. C'est-à-dire, ils sont en train de raconter la société actuelle, dans quel état elle se trouve. Voilà ce que je vois, moi, c'est tout. Il n'y a rien qui apparaît comme un redressement de société, dans le sens de retrouver la posture qui correspond à quelque chose qui est hors de ce contexte délabré, là. C'est tout, je ne vois pas. C'est exactement ça, ce sont des constats, finalement. Oui, donc là, à partir de là, chacun peut écouter ça ou trouver ça bien ou pas bien. Ça ne change rien à la société, disons. Ça ne change rien. Et en principe, tous ces personnages, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, quand ils sont pris dans le mouvement, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, un rappeur qui commence à bien gagner de l'argent, un politicien, quand il est bien sa paye, il se plie au jeu qu'on lui demande, tranquille, parce qu'en fait, il c'est confortable. Il a tiré la couverture de son côté, et puis les autres, ils rouspètent jusqu'à ce que la couverture soit tirée. Ça me rappelle un peu les mouvements communistes. Quand j'étais jeune, il y avait la jeunesse communiste, il y avait là. En fait, ce que j'ai pu m'apercevoir dans ces mouvements, c'est que tous ceux qui voulaient partager, c'est toujours ceux qui n'avaient rien. Ceux qui avaient quelque chose, ils ne voulaient pas le partager. Donc, c'est tout ce que je vois rien d'autre. Mais c'est plein de bracoutes de nouveau. Hein. Je ne vais pas considérer individuellement les gens ou les juger et les condamner à quoi que ce soit. Il peut y avoir d'ailleurs en plus de cela des tas d'exceptions parmi tous ces personnages. Et je veux dire simplement qu'on ne voit pas en quoi il s'agit là de la démonstration d'une tentative de redressement d'une société. D'accord. Alors finalement, la nature humaine veut que l'homme tape du pied tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, un peu comme un enfant qui fait un caprice, et une fois qu'il a ce qu'il veut, il la boucle gentiment, quoi. Voilà, des personnages qui ont marqué plutôt cette société comme dans une tentative d'adressement. Je citerai par exemple Mère Teresa, qui elle s'est retrouvée à s'occuper de la misère du monde d'une manière continue, jour et nuit, et jusqu'à ne plus se ressentir en elle-même la présence divine, tellement elle était envahie et ensevelie sous cette misère. Et elle a continué comme si elle le ressentait. C'est-à-dire qu'elle a chanté ce qu'elle a voulu croire comme la petite Thérèse. Voilà pour moi des personnages qui ont une envergure, qui sont à regarder comme des flambeaux. Tout le restant, ma foi, ça discute, on cause de ce niveau-là, on veut ci, on veut faire ça, bon, mais ça n'arrête pas. C'est le chaos perpétuel qui se présente sous des formes différentes. Tu prends un caillou
tu regardes sous tous les angles, ce qui est certain, c'est que un caillou, ça ne prendra pas. Donc, voilà. En fait, ce que tu reproches, c'est qu'il n'y ait pas des solutions proposées et que les gens s'installent dans une revendication stérile. Mais si tu veux, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a quand même une créativité qui naît de tout cela et c'est tout un mouvement qui c'est pas seulement le rap, c'est comme le disait l'interviewé, c'est aussi toute une culture avec bon, il y a le graphe, il y a des gens qui font des designs de t-shirts, enfin il y a tout un tas de choses qui se sont greffées là autour. Oui, mais je suis bien d'accord, mais c'est toutes des choses qui ont le même parfum. C'est tout, c'est pas de l'art. L'art, c'est tout. Il faut retrouver sur la posture originelle de ce que représente l'art. Qu'est-ce qu'un artiste? De quelle manière? Quel est son processus d'opération? Là, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose qui est totalement contradictoire. Alors, il y a la manifestation d'idéaux divers qui peuvent être vus si on ne regarde pas du petit bout de la lorgnette, ça peut être, ah ouais, c'est sympa, c'est tout ce que tu veux, mais ça n'a rien du tout disons, de constructif véritablement, dans le sens de redresser une société telle que celle-ci. Ce qui m'apparaît d'ailleurs comme étant une difficulté telle que pour moi seul un miracle peut redresser ça, il n'y a pas de possibilité humaine. Donc les personnages concernés sont des témoins et ils expriment ce qu'ils sont en train de voir, ils témoignent de leur état, de l'état général, de la manière dont ils voient tout ça. Mais les causes réelles qui ont amené cette société dans cet état, j'en entends jamais parler. Voilà. Bah, il y a des gens il y a beaucoup de rappeurs qui se mettent tranquillement dans une voie spirituelle. Hein. Tant mieux pour eux. Je vais pas dire qu'il n'y a pas individuellement, exceptionnellement des personnages qui peuvent être de grande qualité, qui apparaissent et qui émergent ou qui sortent de là. Tout est possible. Simplement, c'est pas ça en soi d'une façon générale. Alors chaque individu après, à travers telle ou telle situation, peut très bien, tout d'un coup, avoir un éclair de lucidité et s'embarquer dans quelque chose qui s'avère être la bonne position, quoi. C'est possible tout ça. Donc c'est une voie de fourvoiement comme une autre qui peut mener quand même à la réelle voie. Oui, mais ça veut dire que c'est donc la grâce, le miracle qui se manifeste, mais c'est pas parce que quelqu'un est dans cette situation que le miracle se manifeste. Il se manifeste parce qu'il se manifeste dans toute situation. Mais c'est pas la situation elle-même qui est à rechercher. On peut me dire qu'un mal peut être un bien par rapport à la relativité, c'est vrai, mais un mal reste un mal en lui-même. Et puis qu'il devienne un bien par rapport à un mal plus grand, c'est possible tout ça, mais sans plus. Oui, mais le mal a sa valeur aussi, puisqu'il a été créé, et ce peut être très bien un tremplin pour quelque chose d'autre. Oui, mais ça, on arrive dans quelque chose tu vois un peu le miracle qu'il faut pour qu'un tremplin de cet ordre puisse s'instaurer. Tu sais très bien que la foi peut aller même se loger dans la dent d'un cochon. Donc... Oh, mais je suis parfaitement d'accord, mais simplement, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut absolument être une dent de cochon pour avoir la foi. Non, mais d'accord. C'est tout. Bon, ben voilà, c'est pas une nécessité absolue. Ça veut dire que le miracle veut que cette foi peut aller se loger jusque-là, mais de là à prôner la dent du cochon comme étant la position numéro 1, non. Oui, mais si la dent de cochon est inévitable, si ce mal est inévitable, c'est que c'est voulu comme ça aussi. Ben d'accord, mais on la reconnaît comme une dent de cochon, puis on peut reconnaître le miracle. Alors là, bien sûr, on se dit, tiens, là, attends, c'est dans la dent d'un cochon, et puis on se retrouve devant le miracle. C'est la preuve que la foi peut aller se loger jusque dans la carie de la dent du cochon, comme l'exprime l'islam. Ça, tout à fait d'accord. En plus, c'est même pas dans la dent de cochon, c'est dans la carie, tu te rends compte? Voilà. Mais je suis bien d'accord, mais je veux dire par là, ça ne justifie pas le fait de chercher à être dans cette carie. On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, il faut en revenir au rap, parce que
on s'éloigne un peu quand même du sujet. Que quelqu'un aime bien ça, que ce soit la mode, que pour moi c'est un jeu de société, c'est une mode. Comme moi j'ai vu arriver le rock quand j'étais jeune, c'était la révolution, tout le monde regardait ça, il y avait une philosophie là autour, alors que ça sortait tout droit des sectes sataniques et que ça a été démontré ensuite après coup, etc. On est dans l'illusion continue de toutes ces choses-là. Bon, ben voilà. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi cette forme musicale, même si tu ne veux pas appeler ça de la musique, à part la musique des sphères, je comprends qu'on ne reconnaisse aucune forme musicale, mais pourquoi cette forme musicale a eu tant d'écho sur toute une jeunesse? Ben alors pourquoi est-ce que la drogue a eu tant d'écho sur toute une jeunesse? Pourquoi est-ce que l'alcool a eu tant d'écho sur toute une société? Pourquoi est-ce que la société, elle en est où elle en est? On peut tout poser la question, on peut tout revoir, c'est entendu ça. C'est sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu peux constater, que ce soit dans le milieu politique, le milieu des affaires, ou que ce soit dans le rap, la drogue, elle est quelque part, en quelque sorte, le réconfort. Il y a un bruit pas possible, là. Je sais pas ce que tu fais, mais... Je ne sais pas. Voilà. Oui, pourquoi? Ben parce que la société est en souffrance. Ben voilà, donc on en revient au fait qu'en somme, on pourrait dire que le rap, c'est l'expression de cette souffrance sur une forme diverse. Il y en a une multitude, elle en est une. Mais de là, en fait, philosophie, j'entends parler. Moi, j'ai écouté du rap, j'ai rigolé à voir des types, je parlais à faire le rap. D'un côté, ce qu'il faut dire, c'est du musical, bon, tout ce que tu veux. Mais de là, faire une philosophie de ça et à trouver que là, oui, il se dit des choses. Non, mais il faut arrêter un peu les frais quand même. On peut quand même un peu... mais non, c'est peut-être l'expression d'une certaine lucidité, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas du tout lucides, et il y en a d'autres qui le sont et qui le crient haut et fort. Et oui, mais les politiciens aussi, d'ailleurs, la preuve en est, chaque fois il y a des élus, les gens viennent, ils votent pour celui-ci parce qu'il a dit quelque chose qu'il a dit. Ça tenait bon en soi, mais simplement tout ça, ça ne veut rien dire, dans le sens que c'est un idéal, et puis un idéal, c'est creux, ça vous fait un clou par rapport à la réalité des choses. C'est tout, voilà, c'est rien d'autre. Alors on peut baigner là-dedans, on peut baigner dans l'un ou dans l'autre. Attends, mais il me semble qu'avant qu'il y ait prise de conscience, il faut quand même qu'il y ait ébullition au niveau du mental. Si tu ne penses pas, comment veux-tu après agir? Mais tu y es forcé à penser. Mais ce que tu penses, c'est que tu as mal. À un moment donné, quand tu as mal quelque part, ta pensée, elle est focalisée directement sur ce mal. Donc, tu le sais que tu as mal. Alors après, tu cherches une solution pour essayer de soigner ce mal. Et c'est là où ça se gâte. C'est là où la solution, tu vas la chercher à un endroit où tu ne fais que de déplacer le problème. Oui. On la connaît, celle-là. Même en médecine, on l'a fait, celle-là. Donc, on la connaît. Ben, c'est rien d'autre que l'expression de cette société. C'est tout. Ben, c'est bien ce que je disais dans le constat. Alors, si le rap dérape, c'est quoi le pas d'après? On constate que ça va mal, on le crie haut et fort, mais qu'est-ce qu'on propose après? Est-ce que tu n'aurais rien proposé d'autre puisque tu cries ça? Si tu avais quelque chose à proposer, tu crierais la solution possible. Alors la solution possible, personne n'en veut parce que ça n'a pas d'apparence directe comme étant un remède. Moi, j'explique qu'il y a des personnages qui sont des personnages clés, qui sont à voir, qui eux ont trouvé des solutions réelles et qu'il faut essayer de rentrer en contact avec, tels des personnages cités, enfin des personnages qui sont, eux, en train d'expliquer où se situe la possibilité d'endressement. Si ceux-là ne sont pas écoutés, ne sont pas pris en considération, donc ça veut dire qu'il n'y a pas donc une volonté réelle de redressement. Il y a une volonté de perpétuer le mouvement jusqu'à ce que l'on s'en suive. Ce qui veut dire que moi, parfois, le rap est en train de sortir de l'ordinaire. Ce n'est pas une expression qui sort d'un mouvement de personnages qui suivent une voie véritable, selon les critères qu'on a pu donner à plusieurs reprises, par exemple dans les constats. On parle de redressement d'une société.
Tu ne redresses pas une société avec des bonnes idées, avec un idéal, avec ceci, avec cela. Tu ne redresses une société qu'à partir du moment où l'homme se trouve de nouveau dans sa position originelle. C'est que là, tu redresses une société, comment veux-tu la redresser autrement? Tu ne fais que de penser le problème, de déplacer, de l'envenimer, etc. C'est tout, même avec une bonne intention. Est-ce que tu penses que le rap peut avoir une valeur thérapeutique? Non. Le mal par le mal. Oui, mais non, mais attends, au bout d'un moment. Donc à partir de là, si on veut guérir un assassin, faut le tuer ou bien faut qu'il continue de tuer quelqu'un. Bon, je ne comprends pas ce processus. Il me semble qu'on a suffisamment étalé la tartine concernant la direction dans laquelle l'homme doit aller pour retrouver sa posture originelle. Et c'est qu'à partir de cette posture-là que la situation peut se redresser. En dehors de ça, c'est un déséquilibre, donc c'est une chute continue. Et puis on déplace les problèmes, on déplace tout, mais on n'arrange rien. Et puis voilà, c'est tout. D'ailleurs, moi je vois comme je t'ai dit, toute cette jeunesse, ils sont plein de gens sympathiques. Moi j'ai rien à discuter de ça. Mais je les vois de plus en plus s'adonner à des danses qui ressemblent à des singeries. C'est pas de mon point de vue, parce que je suis ringard. C'est tout simplement que c'est désordonné. Par exemple, les danseuses de Bali de l'époque traditionnelle, elles apprenaient à danser dès qu'elles commencent à être petites filles et jusqu'à leur mort, et les grands-mères continuent, c'est-à-dire que chaque mouvement de l'existence, chaque mouvement qu'elles font est un mouvement de danse, et elles finissent pas avec les hanches artificielles, avec des genoux cagneux, avec des problèmes gigantesques comme tous les danseurs modernes, et même danseurs classiques, etc. Donc il y a mal donne, c'est faux dès le départ, voilà, c'est tout. À présent, au niveau de la musique, c'est pareil. La réalité, elle est que voilà, il existe donc une marche à suivre. Alors finalement, le rap, c'est une forme de complaisance à... Je ne parlerai même pas de complaisance, je dis simplement que c'est l'expression de cette société sous une forme parmi une multitude de formes. Les politiciens, ils sont toujours en train de proposer des nouveautés, des ci, des là. On les connaît, donc on sait qu'au bout d'un moment, de toute façon, il n'y a rien qui change, même avec leurs propositions, mais il y en a qui comptent de croire à tout ça. Et le rap, on te propose une multitude de choses, mais il n'y a toujours rien qui change. Les choses ne font que de s'aggraver. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup. Ouais. Et à bientôt. Bah, à bientôt. Au revoir.